Il est 5h30 du matin. J'ai très mal dormi, je viens de me réveiller, mais je m'aperçois que la lune est quasiment rouge-orange. J'ai vu ça souvent le soir, mais jamais le matin. Et on voit mal, effectivement, à la caméra, mais c'est super joli. Et le jour commence à se lever lentement. Le jour commence à se lever tranquillement. On va prendre la combinaison mouillée toujours d'hier et aller à Fanner surfer un petit peu avant d'embaucher. J'ai une autre combinaison. Je vais amener celle-là, mais si elle est trop froide, parce que enfiler une combinaison mouillée à 6h du matin, froide, même s'il va faire beau aujourd'hui, on va voir. Ah ouais, il y a du givre carrément. Il y a des petites vagues, c'est pas énorme mais ça devrait être sympa. Il y a quand même un bon vent de terre qui est dû aux différences de température le matin, en tout cas entre la terre et la mer. Mais ça devrait pas trop affecter le surf. En tout cas, ça devrait permettre aux vagues de rester un peu maintenues. Et je pense que je vais les mettre là-bas tout tranquille, mais il n'y a personne. Il n'y a personne ici. À mon avis, ça va arriver. Et il fait quand même pas chaud. Pour ceux qui se posent la question de ce qu'on met sur une planche, vous voyez souvent les surfeurs faire ça. C'est pas du fart. C'est pas du fart comme dirait machin, ça fart. C'est de la wax, c'est de la cire. C'est une cire spéciale qui permet d'agripper. Le fart, c'est quelque chose qu'on met en dessous le revêtement d'un ski par exemple ou d'un snowboard pour justement permettre de glisser mieux sur la neige, de perler l'eau et la neige. Là c'est le contraire, on veut s'agripper sur la planche, donc on met une espèce de cire collante spécialement faite pour le surf et qui permet justement de pas avoir besoin de pads sur la longueur de la planche. Et de temps en temps il faut l'enlever parce que elle devient comme ici très épaisse et très sale, donc il va être temps cette année à mon avis de nettoyer la planche. Allez. Autant la session d'hier était super sympa, surtout avec le grand longboard en mousse que j'ai pris. C'était ma première session de l'année, en avril. En général, c'est vers cette période-là, fin mars, début avril, que je commence à resurfer. Autant celle-ci a été laborieuse, j'ai décidé de prendre ma plus petite planche. C'était peut-être un petit peu ambitieux pour la deuxième session de l'année, et surtout que les conditions étaient un peu bizarres. Il y avait ce qu'on appelle un banc de sable qui crée ce qu'on appelle un washback, donc où l'eau déferle, elle vient et puis elle repart après vers la mer. Ça repart de toute façon vers la mer, mais de façon plus uniforme. Et en fait, ça fait soit s'aplatir la vague d'après, soit ça la fait reformer. Donc c'est toujours chaud de prendre des vagues quand tu as un washback. Donc j'ai galéré au départ. J'ai galéré aussi pour retrouver mes marques sur la petite planche. Et quand j'ai commencé à pouvoir prendre les vagues, la GoPro a décidé de me lâcher. C'est le problème des GoPro, hein. C'est très bien quand ça marche et puis tout d'un coup ça s'arrête, la batterie te lâche et puis tu peux plus la rallumer. Il faut sortir de l'eau, enlever la batterie, la remettre, enfin c'est galère. Mais
je vais embaucher avec du sable entre les orteils, comme je dis toujours. Et ça vaut tout l'or du monde. Petit moment que j'ai pas fait vraiment de vlog, et en fait on profite là d'un grand beau temps qu'on a. Ça fait à peu près un bon mois hein, en fait qu'on a on a une fin de mois d'avril et une première moitié de mois de mai vraiment formidable pour l'Irlande, enfin formidable. Et moi j'ai eu pas mal de sessions, pas mal de trucs qui se sont passés, et j'ai dû faire un break sur la musique parce que je me suis fait mal à un des doigts en essayant de me remonter le mur qui s'était effondré avec la tempête. J'ai eu pas mal de boulot avec beaucoup de bois à couper, donc c'est des trucs qui sont pas très intéressants à montrer. Je vous montrerai, je ferai un petit état des lieux de la maison qui est maintenant, ça y est, tous les arbres sont coupés, enfin les arbres qui étaient tombés, tout est à peu près revenu à la normale. Et donc j'ai pu aller faire du wingfoil, faire du surf, et là on va à Fanor parce que il va y avoir, déjà il fait très beau, il y a un peu de houle qui rentre, et puis on va profiter des vagues là-bas avant que tout le monde arrive, parce que c'est le week-end, donc là il doit être 11h. On va y aller maintenant et puis laisser les gens après s'amuser, profiter de la plage pour les gens qui peuvent y accéder que le week-end. J'ai aussi, moi je me suis récupéré une nouvelle, pas mal de nouveaux matériels, une nouvelle planche qui devrait arriver bientôt. J'ai récupéré aussi une planche gonflable beaucoup plus petite pour faire ce qu'on appelle du dock start en wingfoil, c'est-à-dire faire du foil juste en pompant, en sautant d'un quai ou d'un ponton. Ça va être un truc qui va prendre beaucoup de temps parce que c'est très difficile. Et aussi, je me suis acheté un foil drive. Un foil drive, c'est un petit moteur qui se met sur le mât du foil et qui permet justement de faire du foil assisté. Fiona se moque de moi parce que je parle tout seul. Bonjour Fiona. Bonjour. Oh. Hier c'était très sympa. J'avais pris les vagues étaient plus petites que je pensais. Ça devait augmenter dans la journée, mais on n'est pas resté suffisamment tard le soir. Mais je suis resté dans l'eau pendant 2 heures et c'était sympa comme tout avec le longboard ouais, 2h30 même, 2h30, et on est revenu. On a pris un café et je suis retourné à l'eau. Parce qu'il y a un peu de vent qui s'est formé, du vent, c'est des vents thermiques en fin de journée, surtout quand il fait chaud comme ça arrive souvent, et ça fait suffisamment de vent pour aller faire une session light wing en wingfoil. Et il faut quand même un matériel suffisamment grand, donc j'ai cette aile Cabrina qui est là, qui est pliée, mais que je laisse sécher en journée là. Il fait 7 mètres, c'est une grande aile. 7 mètres, c'est pas ce qui se fait le plus grand, mais enfin, c'est ce qui est, c'est ce qui est plus grand et plus pratique. Ça a tendance à traîner quand même un peu dans l'eau, mais ces ailes Cabrina avec des poignées rigides, c'est très pratique.
la même planche. J'en ai une autre de commandée, mais ça c'est une 120 litres. Qui est peut-être un peu gros. J'ai une 100 litres qui arrive, mais j'ai repris mon vieux foil. Mon vieux foil, c'est pas comme si j'en faisais depuis 10 ans, mais que j'avais, avec lequel j'ai commencé, qui est un gros foil de 190. Maintenant, je suis sur un Takun X-Glide de 1450, pardon, c'est 1900. 1900, c'est la surface, centimètres carrés. En envergure, je sais pas combien ils font ces trucs, mais le matériel Decathlon est très bien. Hein. C'est pas cher, c'est à peu près les mêmes prix que Gong, et je pense que c'est du bon matériel. En tout cas, ça m'a permis d'apprendre très facilement. Et si je devais recommander un truc, ce serait encore du Decathlon, justement parce qu'il y a des magasins un peu partout. Déjà, c'est disponible. Il y a des magasins un peu partout aussi dans le monde, enfin en Europe en tout cas, et voilà. Gong, c'est pas le cas, faut commander sur internet, ou alors je sais pas s'ils ont des magasins dédiés, mais ou alors en magasin spécialisé. Et quand on commence, ben, on sait pas forcément ce qu'on veut. Et moi je trouve que le matos Decathlon est idéal pour ça. Bref, on retourne à Fanor parce qu'il y a encore de la houle qui rentre. Et on va après, ce soir, j'ai bon espoir de retourner faire du wingfoil. On va reprendre le même setup. Et cette fois-ci, j'essaie d'emmener la caméra. Et là, je suis en train de retaper une vieille... Enfin, retaper. C'est une vieille planche des années vraiment... début des années 80. C'était un single fin. Voilà, la dérive est là. C'est une dérive simple. Que j'ai enlevé parce que le truc se délaminé tellement... j'étais obligé de relaminer un peu en dessous, et en fait je pose un box. Je pose un box pour faire du wingfoil avec, donc pour faire du dog start ou du pumping, et puis ce sera le volume est bon pour ça, c'est pas trop lourd. Et puis après ou peut-être faire du fall drive. J'ai un fall drive commandé, il n'est pas encore arrivé. Je sais pas si j'aurai le temps quand ça arrive de faire une vidéo. Ça arrivera peut-être même quand on sera en France, parce qu'on repart bientôt pour Saint-Malo, et à mon avis tout ça et ma planche et le foil drive vont certainement arriver quand on sera à Saint-Malo. C'est pas le sujet, on part à Fanor. Oui, l'autre foil que j'utilise c'est ça, c'est le Takun X-Glide, 1,85 m. Le stab, je sais pas ce que c'est comme taille, il faudra que je regarde, mais c'est oui 1450 en taille de front wing. Ça fait 6 semaines, un peu plus de même de 6 semaines, qu'on a un temps incroyable ici en Irlande. Avril et mai, ça doit être le meilleur avril-mai que j'ai jamais vu ici, et tout le monde s'accorde aussi à le dire. 23-24 degrés, ce qui est pour avril ou mai, c'est exceptionnel. Et on n'a pas eu de pluie pendant 6 semaines. Une fois de plus, c'est très rare. Et les conditions de surf, et il y a eu suffisamment de vent pour aller faire du wingfoil. Donc j'ai passé tout mon temps à l'extérieur en ce moment. En plus, je faisais des bols. Ah, mais je vous ai peut-être pas montré. Je vous montrerai après. Mais j'ai utilisé le bois que j'ai récupéré après la tempête pour faire des petits bols. J'ai un tour à bois, et que j'ai donné en cadeau à certains des voisins aux voisins qui m'ont aidé, et puis j'en ferai certainement des cadeaux aussi pour les gens et pour les amis et la famille. Et donc j'ai passé, ça fait 6 semaines que j'ai passé dehors, enfin en gros, et j'ai pas eu le temps de bosser sur la musique du tout, et parce que le temps était trop beau pour être enfermé. Et là je retourne à Fanor surfer. Il devrait y avoir des bonnes conditions, peut-être un petit peu petites, on verra ce que ça donne, mais on est samedi et il y a énormément de monde sur la route vu qu'il fait très très beau encore.
Et on devrait avoir encore une semaine comme ça avant que la pluie et puis les températures redescendent à 12-13 degrés. Il est l'heure de faire un petit état des lieux de l'endroit. Il est maintenant, on devrait être mi-juillet. Donc pas mal de boulot a été fait. Tout le jardin maintenant est complètement dégagé depuis pas mal de temps. Il y avait 3 souches ici. Il y avait pas mal de souches aussi là-bas, celle-là. Là. Et je suis en train de... on a fini de tout dégager. Le voisin m'a aidé à dégager toutes les souches. Il reste juste celle-là là-bas. Mais on a enlevé 6 souches. Il est venu avec son tracteur. Il m'a aidé à enlever tout ça. Donc il y a toutes les souches ici qui ont été enlevées. Tout le terrain a été dégagé. Et ici, ça reprend vie aussi. Donc il y avait... si vous vous souvenez, il faudra regarder les autres épisodes, mais il y avait ici 2 grands arbres. Il y avait donc un grand arbre comme ça, je ne sais pas ce que c'était, et un autre cyprès qui s'était complètement écrasé. Et là c'est ça la souche de cet arbre-là. Donc j'ai dû, qui était en fait à peu près là, que j'ai dû repousser derrière. Enfin, c'est énorme, c'est dur à décrire comme ça en vidéo. C'est difficile d'apprécier la taille du truc, mais enfin... Ça c'est plus gros que mon torse et que mon tour de taille, quoi. Donc c'était énorme comme truc, beaucoup de boulot. Et il y avait aussi au fond il y avait un érable qui était mort, donc ça tout était dégagé. Donc ça y est, on a enfin retrouvé notre jardin. Et là justement en début d'été c'est vraiment très appréciable. Et je suis en train en ce moment de dégager, enfin de libérer la place ici. Ça se voit pas vraiment, mais il y a eu beaucoup de boulot de fait déjà depuis pas mal de temps. J'ai beaucoup d'étagères, beaucoup de trucs un peu partout. Je suis en train de tout enlever. Donc là, j'ai juste des bouts de trucs d'arcade, de machines d'arcade. C'est quasiment que des trucs d'arcade. Il me reste 2 grosses comment ça s'appelle, des tiroirs, des étagères. Faut que je trouve où les mettre. Ici, il y avait une espèce de grosse des séries de tiroirs, d'étagères aussi que j'ai changé d'emplacement. Je vais vous montrer où j'ai mis ça. Le but ici, c'est un peu de tout dégager, de refaire de la place, et puis à terme, je vais continuer en fait le toit. Je vais le faire avancer le grenier jusque là, parce que là c'est un grenier de stockage.
Donc je vais l'étendre jusqu'ici et je vais faire à peu près de là, tout ça jusqu'à ici à peu près. Donc au niveau de l'escalier, je vais isoler les murs, refaire un vrai plancher qui soit, parce que ça c'est très humide en été, faire un plancher flottant et puis et bouger tout ce qui est machine d'arcade, faire un plus grand espace pour les machines d'arcade, pour la salle d'arcade, bouger tout ça ici, donc libérer là où il y a les machines d'arcade, qui est devenu un peu petit. Donc ça c'est les machines qui marchent, qui sont là. Je sais pas ce que j'allume. C'est un peu exigu, c'est un peu étroit, c'est très pratique, c'était très cool d'avoir ça pendant les années, mais je vais en faire un truc un peu plus grand. J'ai pas vraiment de désir de récupérer d'autres machines. Je crois que j'en ai assez. Je crois que 16 ou 17 machines d'arcade, c'est suffisant dans la vie de quelqu'un. Surtout que j'en ai encore 3 autres là-bas. Donc tout ça, j'ai bon espoir que ça aille en fait ici. Et ce que j'ai fait aujourd'hui et hier, c'est que je vous avais déjà montré ça. Ça c'est un endroit que j'avais fait il y a quelques temps. Mais j'ai bougé tous mes outils. Bon, déjà j'avais beaucoup d'outils ici, mais là c'était juste un mur et donc j'ai bougé, j'ai déplacé tout ça et j'ai mis tous mes outils de travail ici. Donc ça va être très pratique comme endroit parce que tout ici est tout contenu et en fait j'ai un plan de travail là. Ça va aussi bouger autre part et je vais me refaire un autre plan de travail ici à terme. Et ouais, on a encore un peu plus de bois que les autres fois. Et il me reste encore pas mal de bois à couper. Je vous avais parlé de ça. J'avais récupéré ça pour ceux qui sont intéressés par le côté wingfoil de la chaîne. J'ai c'est un foil drive, c'est un G-foil. C'est pas le foil drive officiel, c'est des trucs chinois qui marchent moins bien, mais qui sont aussi beaucoup moins chers et qui marchent suffisamment bien pour justifier d'aller les récupérer sur c'est quoi, c'était Alibaba. J'ai encore pas mal de bois ici à couper. Bref, beaucoup de boulot de fait, mais enfin on commence à en voir la fin et surtout là je crois qu'on va s'arrêter pour l'été, profiter un peu de l'été, du beau temps qui semble s'installer ici. Il a fait je sais qu'il a fait très chaud en France à cette période-là, mais ici il a fait 28-29 aujourd'hui, ce qui est quand même bien pour l'Irlande. Et on devrait avoir quelques jours de beau comme ça. Le seul truc qui me reste à faire ici, il y avait 2 grosses souches ici, j'en ai enlevé une. Donc ça c'est pas une souche, c'était la racine de la souche. La souche elle était là, c'est le voisin qui est venu la chercher. Donc, je suis en train de remonter le mur tranquillement. En fait le mur, ce que je vais faire, c'est qu'avant il était vertical, je vais le remonter avec un peu de pente. Donc là je suis en train de faire ça avec les pierres qui me restent. Donc ça c'est la taille de mon pied, c'est pour donner une idée de la taille. Ça c'était une racine. Donc c'était une énorme souche, il y en avait 2. Et puis il y a ici, à mon avis ça va être un bon week-end. Et il faudra que je demande de l'aide parce qu'il y a des grosses pierres que je pourrais pas bouger tout seul. Mais ici il y a 1, 2, 3, 4 souches là-dedans. 5. Donc ça va être beaucoup de boulot. Et il faudra que je les enlève pour refaire le mur qu'il y a ici. Je ferai pas ça cet été. Je ferai certainement ça à l'automne ou en hiver. Donc ouais, si vous vous demandez pourquoi la chaîne Banjo Oli et 8-Bit Man Shed ont été plutôt calmes en ce moment, c'est parce que voilà, il y a des priorités et que là la priorité c'était vraiment la maison et puis et le terrain et puis essayer de retrouver un peu un semblant d'ordre et pas se laisser déborder par le boulot qu'il y avait à faire.
Une fois de plus, on a eu de la chance. La maison a rien eu. C'était juste des arbres et puis un peu de dégâts matériels autour de la maison, mais rien de bien grave. Bref, il me reste plus qu'à vous dire